Bonjour Karine Thuil. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans ce studio. Vous êtes romancière. Il y a 2 ans, Les choses humaines s'était vendu à 220 000 exemplaires. Le livre a décroché l'Interallié, le Goncourt des lycéens. Avant d'être adapté au cinéma par Yvan Attal, qu'on avait reçu ici pour en parler, je vais également citer L'Insouciance ou Tout sur mon frère. Et votre actualité, c'est un nouveau roman. Il s'appelle La Décision. C'est chez Gallimard. Comme dans Les choses humaines, on est au cœur de l'actualité. On est même au cœur du palais de justice. Mais cette fois dans une aile ultra sécurisée. Qui est Alma Revel, votre héroïne ? Alors Alma Revel, elle a 49 ans, c'est une juge du pôle d'instruction antiterroriste, c'est même la coordonnatrice du service, c'est-à-dire que c'est elle qui mène les enquêtes, qui interroge les mises en examen, qui sont suspectées d'avoir voulu commettre soit un attentat, soit d'avoir voulu rejoindre la Syrie, enfin association de malfaiteurs en vue d'entreprise terroriste. Et on découvre à la fois le quotidien professionnel de cette femme, mais aussi sa vie intime, ses conflits et les grandes décisions qu'elle est amenée à prendre, décisions qui ont un impact potentiellement sur la sécurité de la nation. Là, en l'occurrence, la décision, on ne sait pas spoiler, que dire c'est laquelle. Elle a un suspect. Exactement. Elle a un jeune homme qui est de retour de Syrie avec sa femme et son bébé. La femme est placée sous contrôle judiciaire, ça veut dire qu'elle est libre de ses mouvements, mais qu'elle doit pointer au commissariat. Et la juge doit prendre une décision très importante. Est-ce qu'elle place ce jeune homme, Abdeljalil Kassem, lui aussi sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il est libre, ou est-ce qu'il reste en détention ? Et évidemment, la question est très difficile. L'enjeu a été parfaitement synthétisé par elle, donc par vous. Page 22, elle dit « À mes débuts, j'étais juste droit commun. Si je relâchais un trafiquant, je savais qu'au pire, il allait trafiquer. Mais là, si je me trompe, des gens peuvent être tués à cause de moi. Et c'est encore pire, c'est que si elle le garde et qu'il est innocent, ou même si elle le garde et qu'il est coupable, il peut aussi se suicider. Donc, quelle que soit sa décision, parfois, il y a la mort au bout. » Oui, parce que c'est un homme jeune, c'est un homme dont le tort principal est d'avoir été en Syrie. Il n'y a pas vraiment de charge plus grave contre lui. Et donc, le dilemme est total, parce que on est au lendemain des grands attentats qui ont ensanglanté la France, Charlie Hebdo, Hypercacher et Bataclan. Et donc, cette décision, elle le sait, peut avoir un impact très grand. Donc, c'est un stress et une tension constante pour cette femme, Alma Revel. Alors, à la fin du roman, il y a les remerciements. Vous remerciez notamment plusieurs juges d'instruction du pôle antiterroriste, des avocats, des magistrats à la cour d'assises, un enquêteur de la DGSI, qui sont les services secrets extérieurs français. Comment vous avez travaillé concrètement ? Alors, j'ai rencontré toutes ces personnes, alors à chaque fois dans le respect de leur déontologie, parce qu'ils sont soumis au secret. Et c'est vrai que ça fait déjà quelques années que je travaille de cette façon, depuis 12 France, puisque j'avais intégré un centre de rétention administrative. Donc aujourd'hui, dans les milieux de la justice notamment, je crois que mon travail est reconnu, surtout depuis Les choses humaines, où j'avais fait aussi un vrai travail d'enquête, notamment aux assises. Donc l'intérêt, c'est que j'ai pu effectivement avoir accès à l'intimité, en tout cas l'intimité, la professionnelle de ces gens, savoir ce qu'ils ressentaient au quotidien pour pouvoir brosser le portrait de cette femme et d'être plus près du réel et de ses dilemmes quotidiens. Et vous aviez même assisté à des procès pour terrorisme. Oui. Alors des comptes rendus d'interrogatoire, j'en avais déjà lu. Ce que je n'avais jamais lu, Karine Thuil, c'est quand un négociateur de la DGSI s'adresse à un terroriste armé qui menace de tout faire sauter. Le dialogue est le fruit de votre imagination ? Non, il est le fruit de mon imagination pour partie, et il est aussi inspiré de l'échange qu'il y avait eu entre le tueur de Toulouse et le négociateur de l'époque qui avait couvert cette affaire. Et parce que, encore une fois, pour moi, sur un sujet comme celui-là, c'est très important de rester au plus près du réel, de retranscrire la langue, de retranscrire l'intensité, la violence, les émotions, tout en apportant du romanesque, parce que la fiction a aussi cette puissance d'évocation que je voulais conserver, parce que pour le lecteur, ça doit rester quand même une envie de tourner les pages, de poursuivre sa lecture. Alors moi, je veux dire, je suis tombé de ma chaise parce que je sentais bien, ça arrive loin dans le livre, donc c'est pour ça que je peux pas trop en dire, mais quand ça arrive, on comprend que tout est extrêmement documenté dans ce que vous écrivez, et là, quand le type de la DGSI se met à faire des blagues avec le forcené, on se dit, Karine Thuil ne peut pas l'avoir inventé.
Non, pour être tout à fait franche, moi j'ai quand même, d'abord j'avais un vraiment souci d'intégrité sur un sujet comme celui-là. C'était très important pour moi de faire une grosse enquête. Et encore une fois, ce mélange de fiction et de réel, moi je trouve que ça nous permet de mieux comprendre la société, de mieux comprendre le réel, la société dans laquelle on vit, en passant par l'intime, c'est-à-dire raconter la vie personnelle, la vie intime, la vie amoureuse, les dilemmes et les conflits de cette femme, pour raconter les dysfonctionnements de la société et les failles de notre société. Il y a de l'intime, il y a même du sexe, il y a des passages extrêmement étonnants. On ne sait pas de quel bord, de quel endroit vous parlez, et c'est pas la moindre des qualités de ce livre. Vous revenez sur l'enfance de ce personnage. D'une drôle de manière, on va aussi en quelque sorte revenir sur votre enfance, sur votre jeunesse. C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Qu'est-il arrivé à notre célébrité avant sa célébrité? Culture Média continue, on est avec Karine Thuil, à tout de suite.